regarder. Au-delà des yeux. Trouver la clé. Si on le veut, on peut faire de nos différences une force en accordant nos cœurs un peu mieux et sur une map monde en quelques secondes. On pourrait faire la ronde. Bonjour, bienvenue dans notre émission Célébration. On va vivre un moment exceptionnel ce dimanche matin, surtout avec la musique, ça promet, avec le collectif I Believe, proche de Paris. On les a enregistrés dernièrement et surtout, on a un sujet hyper délicat avec Elisabeth Rupp sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ça va? merci pour l'accueil, ça va très bien. Nous avons un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler un dimanche matin, surtout pas dans nos églises. On va parler de la prostitution et tu t'occupes d'une association, Perla, c'est vrai? Tout à fait, oui. Parle un petit peu, qu'est-ce que vous faites avec Perla? Alors, l'association Perla se rend dans plusieurs régions de Suisse auprès des prostituées pour leur apporter une écoute, de l'amour et une présence et puis de l'aide concrète. Mais en Suisse romande, ce sujet de la prostitution, c'est un sujet où on peut dire non, c'est presque pas inexistante, non. Pas du tout. Il y a beaucoup de prostitution en Suisse en général. On est vraiment un pôle d'attraction parce qu'on a des grands revenus. Et en Suisse romande, il y a aussi beaucoup de prostitution. Donc la Suisse n'est pas meilleure que la France ou, je veux dire, le pourcentage des gens qui travaillent dans ce métier, ça se tient avec les autres pays? La Suisse est le deuxième pays d'Europe qui a le plus de prostituées par rapport au nombre d'habitants. Donc, il faut parler. Voilà, il faut en parler, il faut que les gens le sachent. Et il y a énormément de souffrance. C'est des personnes très isolées. Donc, il y a un terme qui dit on est tombé dans la prostitution. Et Elisabeth, ce terme, je suis tombé dans la prostitution, c'est un terme juste? Alors en partie oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui sont trompées ou qui sont vendues, qui ne savent pas du tout ce qu'elles vont faire et qui tombent dans la prostitution. Il y a un tout petit pourcentage qui sont au courant, mais à cause de la pauvreté, de la précarité dans laquelle elles sont, elles acceptent quand même cette difficulté. Mais il y a des femmes qu'on dit pour arrondir les fins du mois, donc il y a des gens qui savent très bien qu'est-ce qu'ils font, l'autre côté, non? Il y en a quelques-unes, oui. Après, c'est aussi, moi j'aime bien dire, elles prennent leur revanche. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand soit elles ont eu des dettes qu'elles les ont remboursées, soit voilà, qu'elles se sont fait un petit pécule, et ben finalement, elles n'arrivent pas à trouver autre chose parce qu'elles n'ont aucune autre formation. Et puis elles disent que tout va bien, qu'elles sont contentes de faire ça. Mais peut-on dire que la prostitution, c'est vraiment un sujet financier, que des gens des pays un petit peu plus pauvres, que les gens de l'Afrique de l'Est qui viennent à Paris pour avoir le jackpot pour rentrer à la maison avec 50 000 € pour acheter un terrain pour papa. Donc, ces rêves que j'aurai beaucoup d'argent, c'est vrai que ça pousse dans ce milieu? Oui, ça les pousse. Ça les pousse pas parce qu'elles rêvent à beaucoup d'argent, mais parce qu'elles n'ont rien du tout. Il n'y a aucun avenir dans leur pays. Et donc, dès le moment où il y a une opportunité de venir en Europe, quelle que soit l'activité qu'on leur propose, en général, ça va plutôt être garder des enfants, travailler dans un bar ou comme ça, on ne parle pas de prostitution, elles partent. Donc il y a pas mal, un petit peu des niches qu'on ne parle pas de la prostitution, mais finalement c'est le même principe. Il faut travailler pour les hommes. Non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont trompés Oui. et qui pensent venir vraiment travailler dans des bars comme serveuses. D'accord. Alors, nous avons un petit extrait de Lugia, un reportage qu'on a réalisé il y a une dizaine d'années, donc c'est pas hier, un petit peu ça date, mais l'actualité, elle est présente. Elle est présente, regarde. Quand on tombe dans la prostitution, c'est un monde de luxe, c'est un monde imaginaire, c'est un monde de fantaisie. Il y a beaucoup qui viennent vraiment dépressifs, qui commettent le suicide. Comme moi aussi, j'ai tenté 7 fois finir avec ma propre vie. On ne peut pas nous en sortir. Toute seule, on ne peut pas. On ne peut pas.
L'histoire que vous allez découvrir ressemble à des milliers d'autres parcours de jeunes filles qui rêvent d'une vie meilleure sous d'autres cieux. Lucia, comme les autres, a réalisé trop tard qu'elle avait juste échangé sa misère au Brésil contre une misère bien plus sournoise en Suisse. Il est évident que si elle avait su ce qui l'attendait, elle aurait considéré les choses autrement. Donc Lucia, elle vient du Brésil, et aussi imaginer qu'elle pourrait faire beaucoup de l'argent pour ramener à la famille et pour aider tout le monde. Et finalement, après quelques jours en Suisse, cabaret et direct avec le premier client. Elle a perdu sa virginité. Hein? C'est terrible, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Oui. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent justement en espérant pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Typiquement, comme pour l'Amérique du Sud, c'est des femmes qui sont souvent laissées très jeunes par leur mari, avec des enfants, et elles n'ont pas d'autres moyens de subsistance que d'espérer partir en Europe. Donc, restez branchés avec nous. L'émission vient que commencer. Donc, on n'est même pas au milieu. Elisabeth va prêcher pendant un bon moment. Un message qui est super, vous verrez, je sais déjà un petit peu. Et après, on va revenir et parler la suite. Il y a encore pas mal de choses à dire. Alors, pendant que tu vas te préparer pour le culte, dans notre cathédrale de Dieu, encore un petit peu de musique. Tu me donnes la paix, tu marches à mes côtés, c'est concret. Si je dois gravir des montagnes, il faudra que tu m'accompagnes, car c'est auprès de toi que j'ai confiance en moi. Si je dois gravir des montagnes, il faudra que tu m'accompagnes, car c'est auprès de toi que j'ai confiance en moi. Tu m'as parlé, tu es venu me chercher, grâce à toi j'ai ouvert les yeux, je ne suis plus perdu mon Dieu. Maintenant je sais partager, tu m'as montré comment aimer, tu m'as parlé, grâce à toi j'ai ouvert les yeux, je ne suis plus perdu mon Dieu. Tu m'as parlé, maintenant je sais partager, tu m'as montré comment aimer. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Je suis moi-même très heureuse de me retrouver dans cette émission. Et ce matin, nous allons vraiment vivre quelque chose de fort, parce que Dieu, quand il se manifeste, c'est toujours fort. Et vraiment, je veux déjà prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu rejoins chacun de nous ici, sur ce plateau, mais aussi partout où vous êtes. Amen. Ce matin, je veux particulièrement parler d'un thème qui est en lien justement avec la prostitution. Lorsque Jésus a dit « Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu ». Ça se trouve dans Matthieu 21, au verset 31. Mais comment est-ce que Jésus a osé dire une parole pareille? Forcément, il a choqué des gens. Forcément, il nous choque encore maintenant. Comment est-ce que les prostituées, les collecteurs d'impôts, pour moi qui sont assimilés aussi aux proxénètes, comment est-ce que ces personnes-là peuvent nous dévancer dans le royaume? C'est pas normal. Alors, je crois que c'est important de regarder le contexte dans lequel Jésus a parlé de cela. On voit dans Matthieu 21 que Jésus envoie ses disciples pour aller chercher une ânesse et son ânon sur lequel il va s'asseoir. Tout ce passage, ce chapitre est au sujet vraiment du mouvement de Dieu, du mouvement de Jésus. Il apporte un mouvement qui est incroyable. Le premier mouvement, justement, comme je l'ai dit, c'est qu'il monte sur cette ânesse. Ça a l'air de rien du tout. Et finalement, les gens se lèvent dans la ville et acclament Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il leur prend? Voilà, la présence de Dieu s'est manifestée. Ensuite, nous voyons que Jésus arrive au temple. Et là, il renverse toutes les tables des commerçants. Et il dit, ce temple était destiné à être une maison de prière, pas un lieu de commerce. Et voilà,
que les gens se mettent à pleurer. Il est dit dans la parole que même les enfants pleurent en confessant le nom de Dieu, que Jésus est le roi des rois. Les pharisiens sont choqués, ils regardent tout ça, ils vont vers Jésus, ils lui disent « Mais rends-tu compte ce que tu es en train de faire? Tu crées du désordre dans ce temple. » Et Jésus part. Le lendemain matin, quand il revient, il a faim et il voit un figuier. Ce figuier ne porte pas de fruits. Et Jésus maudit ce figuier. Il ne peut pas supporter un figuier qui ne porte pas de fruits. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose peut-être par rapport à nous-mêmes? Est-ce que parfois on ne porte pas de fruits? Ce figuier ne porte pas de fruits et Jésus le maudit et il dessèche sur place. À ce moment-là, les disciples reconnaissent que c'est un miracle. Ils disent à Jésus, mais tu as fait un miracle. Qui peut faire une chose pareille? Et Jésus leur dit, vous savez, si vous avez de la foi et que vous demandez, vous recevrez ce pourquoi vous avez demandé. C'est la même chose pour vous, les amis. Vous savez, lorsque nous allons auprès des prostituées, ces femmes, elles sont tout au fond du trou. Elles sont dans la honte, elles sont dans la culpabilité, elles sont dans les mensonges, parce qu'elles ne peuvent souvent pas dire à leur famille ce qu'elles font. Elles sont vraiment dans des situations catastrophiques. Et ces femmes-là, quand on leur parle de Jésus, elles ne savent pas si elles peuvent le recevoir ou pas. Est-ce qu'elles sont assez propres, assez pures pour accepter Jésus dans leur vie? Il y a, par exemple, les femmes orthodoxes nous disent « mais on ne peut pas recevoir la prière dans ces endroits-là ». Mais Jésus est venu pour ces personnes-là. Et ces personnes-là sont touchées. Je vais donner par exemple un exemple d'une femme à Genève qui nous disait « moi je suis athée ». Vous savez, croire en Dieu dans ce milieu, ce n'est pas toujours facile. Elle était athée. Et elle nous a dit, mais tous les soirs, malgré tout, je crois qu'il y a une présence qui est là. Et alors, je prie à cette puissance, cette énergie. Et alors qu'elle prie, elle nous donne cette prière. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est le psaume 91 qu'elle est en train de nous dire. Et on lui a lu le psaume 91. Cette femme s'est mise à pleurer. Elle a dit, c'est pas croyable. Tous les soirs, je fais cette prière, mais moi, je croyais que je parlais à une énergie quelconque. Et cette femme, elle a cheminé avec Jésus. Et tout dernièrement, une collègue vient de m'annoncer que cette femme-là, elle lui a dit « Tu sais, Jacqueline, depuis que vous priez pour moi, je peux te dire que les prières, elles ont fait effet. Moi, j'ai décidé maintenant de quitter la prostitution. J'ai liquidé mon appartement au Paquis et je vais aller faire autre chose. » Vous voyez comment Dieu vient rejoindre des personnes qui sont dans des situations terribles. On pourrait dire qu'elles ne portent aucun fruit. Et puis voilà que Dieu agit pour que ces personnes portent du fruit. Vous voyez, chacun de nous, on est appelé à vivre ce mouvement. Dieu nous dit dans sa parole que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont rendues nouvelles en lui. Ces femmes-là, elles le vivent, nous pouvons le vivre. En passant par ce même cheminement, vous voyez, quand les gens ont acclamé Jésus comme le Fils du Dieu vivant, c'est aussi quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord accueillir Dieu, Jésus, comme le Fils du grand roi. Peut-être que ce matin, tu n'as jamais encore fait cette prière. Tu sais, c'est tout simple. C'est juste confesser, dire « Oui, je crois que Jésus est vivant ». Comme ces gens ont cru que Jésus était vivant, était le roi des rois. Ensuite, la deuxième étape, c'est de nettoyer le temple. La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien souvent, nous avons des hontes, nous avons des culpabilités, des non-pardons, et que sais-je encore. Et comme ces femmes de Perla qui sont remplies de culpabilité, qui sont remplies de honte, elles ont besoin aussi de passer par un nettoyage. Nous avons aussi besoin de laisser le Saint-Esprit agir en nous afin que nous soyons purifiés par son Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, mais ça veut dire qu'on chemine avec Dieu. Et puis la troisième étape, c'est de reconnaître que Jésus nous donne l'autorité pour porter du fruit, c'est-à-dire pour dénoncer les choses en nous, les choses autour de nous, qui nous empêche de vivre la vie en abondance que Dieu nous appelle à vivre. Et pour cela, Dieu nous donne une autorité. Amen. Alors moi, j'aimerais terminer en disant ce matin, veux-tu accepter ce mouvement de Dieu dans ta vie? Au contraire des pharisiens qui se sont bloqués dans leur arrogance, qui n'ont pas pu accepter que Dieu était le Fils du roi. Est-ce que toi, tu veux, comme les prostituées, comme ces collecteurs d'impôts,
accepter ce mouvement de Dieu dans ta vie, recevoir cette transformation qui va te permettre de rentrer dans une vie où toute chose est faite nouvelle. Tu n'as plus besoin d'avoir honte de ton passé, comme ces femmes-là. Et moi, je t'encourage. Et je vais finir par la prière. Seigneur Jésus, moi, je te remercie parce que tu cherches des personnes comme moi, comme ces prostituées et comme ces enfants qui pleuraient dans le temple ou comme ces gens qui ont témoigné que Jésus était le Fils de Dieu. Seigneur, tu cherches des personnes toutes simples qui sommes prêtes à t'accueillir dans notre cœur, dans nos vies et à accepter d'être transformées par toi. Alors ce matin, je prie vraiment que toute chaîne tombe pour que vous puissiez vivre cette vie en abondance que Dieu vous appelle à vivre. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, la souffrance devient joie intense quand l'âme s'élance vers toi sans retour. Céleste patrie, joie de l'autre vie, mon âme ravie vous goûte toujours. Mon bien-aimé, beauté suprême, tu te donnes toi-même, mais en retour, je t'aime et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour. Mon bien-aimé, beauté suprême, tu te donnes toi-même, mais en retour, je t'aime. Mais en retour, Jésus, je t'aime. Un grand merci à la musique du collectif I Believe, proche de Paris, on les a enregistrés dernièrement. On va accueillir Elisabeth sur le plateau. Viens sur moi, Elisabeth. Mais quel message de parler que Jésus a dit que les prostituées vont être peut-être les premiers dans le royaume, qu'ils ont proches même, et d'autres gens qui bien, comme les pharisiens, il les a presque regardés avec un certain mépris pour dire, des gens en cravate, vous connaissez, des gens vont dire, vous êtes arrogants, vous avez 2 Porsche, plus une Mercedes et une villa extérieure, vous pensez que vous êtes bien, mais moi je vous dis la vérité, ceux-là sont plus proches du royaume peut-être que vous. C'est vrai, il y a un renversement, une échelle des valeurs, Elisabeth? Complètement. J'aime ça. J'aime parce que Dieu vient chercher les choses faibles pour confondre les fortes. Et ça bouscule nos valeurs. Ça bouscule complètement nos valeurs. Sachant aussi que ce verset, pour moi, le royaume de Dieu, c'est maintenant. C'est pas seulement plus tard quand on sera auprès de Jésus. C'est déjà maintenant que ça se passe. C'est vrai que dans les disciples de Jésus, il y a des hommes, les disciples, on connaît les 12 apôtres, il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus, une fois même 70, les 70, mais il y a aussi des femmes. Il y a une prostituée qui était dans les disciples de Jésus. Tout à fait. Jésus de Magdala ou comment? Alors on n'est pas Magdalène? sûr si Marie de Magdala était celle justement qui a accueilli Jésus après la résurrection. On n'est pas sûr, mais effectivement c'était une disciple, oui. Et Jésus n'avait pas honte que dans son équipe derrière, quand il se déplaçait, on savait qu'elle était une professionnelle dans le métier de la prostitution. Elle dit, mais tant pis, elle fait partie de mon... Oui, c'est vrai. Comme je l'ai dit, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles en Jésus. Il y aura toujours des personnes qui vont nous pointer du doigt. Mais comment ça se fait? Il semblerait que Jésus regarde une étage plus profonde. Il voit l'extérieur, mais il voit l'intérieur. Il voit la personne véridique qui est derrière, c'est ça? Tout à fait. Et qu'est-ce que toi tu as vu, toi, à Genève, ou la nuit, parce que la prostitution, c'est une occupation souvent
la soirée et la nuit. Qu'est-ce que toi tu as vu? Dis-moi. Moi, je vois des femmes qui sont comme moi. Je vois des femmes qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Je vois des femmes qui ont besoin d'être dignes et respectées. Et voilà, moi, c'est ça que je vois. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans une énorme souffrance de devoir faire ce genre de travail. Tu as vu la misère? J'ai vu beaucoup de misère. Tu as vu des gens pleurer? J'ai vu des gens pleurer presque à chaque fois. Ah ouais? Oui, presque à chaque fois, des femmes pleurent. Je pense par exemple à Diana, justement à Yverdon, qui pleurait parce qu'elle était seule, abandonnée par son mari. Elle avait 2 jumelles et elle n'avait pas pu faire autrement parce qu'elle ne trouvait pas d'autre travail. Alors, on a la suite de Lucia, et justement dans ce deuxième extrait de Lucia, la question qui se pose, où elle le dit, je le dis déjà maintenant, on ne peut pas sortir tout seul. On regarde l'extrait. J'étais complètement remplie d'alcool. Je devais danser et après me déshabiller. Et je me souviens aussi que la dame, la propriétaire de la place où j'avais travaillé, elle m'avait ramené un client. Et moi, j'étais obligée à faire l'amour avec cette client. Et après, il y a des jours qui sont passés, il y a toujours arrivé la même chose. Je ne pensais pas que le travail, c'était de boire de l'alcool et de faire du sexe. Ça, ce n'était pas mon rêve. Je pense que ce n'est pas le rêve d'une femme être prostituée, être exploitée. Ce n'est pas un rêve d'une femme. C'est pour ça que je dis toujours que le rêve il a devenu un cauchemar. Parce que quand on est obligé 30 jours à boire de l'alcool et à faire l'amour avec des hommes qu'on ne connaît pas, alors, pour une femme, ça c'est un cauchemar. En tout cas pour moi personnellement, c'était un cauchemar. Et ça pendant 8 mois. 8 mois pour faire fortune, pensait Lucia lorsqu'elle accepta de quitter le Brésil pour la Suisse. Mais sur ce point aussi, son contrat lacunaire ne tient pas ses promesses. On ne peut pas sortir seul. C'est vrai, Elisabeth? C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que ces femmes ont vécu de tels traumas déjà. En plus, elles ont... Pour la société, ils sont invisibles. Voilà. Ils sont invisibles, ils n'existent pas quelque part. Ils ne peuvent pas faire une déclaration d'impôt, métier... Pardon? C'est ça? Alors oui, et malheureusement, en plus en Suisse, elles sont déclarées. Ah oui? Ce qui occasionne beaucoup de dettes chez elles, parce Ouais. que parfois elles ne peuvent pas payer l'AVS ou les impôts. Oui. Mais non, elles n'arrivent pas à sortir par elles-mêmes parce qu'elles n'ont souvent aucune formation. La plupart sont allées à l'école peut-être jusqu'à 8 ou 10 ans seulement. Et puis elles ne parlent pas Elisabeth, qu'est-ce la que langue. vous faites avec Perla? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas accueillir des centaines de personnes, faire payer des loyers. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner à ces femmes? Alors c'est très frustrant parce qu'on aimerait faire beaucoup plus, mais je crois qu'on fera petit à petit beaucoup plus. Actuellement, on aide des personnes à se former, on les aide déjà dans une première étape à apprendre le français ou le suisse-allemand, suivant où on est, et puis à apprendre à tenir un budget. Et puis ensuite, dans une deuxième étape, certaines font des formations qu'on leur paye. Et l'objectif, c'est aussi de changer les lois en Suisse, de changer la mentalité des personnes en Suisse. Donc on est aussi en contact avec des députés, voilà, etc. Des personnes qui peuvent influencer en fait la société. Alors, tu es venu pour une deuxième message. Tu as 3 à 2 prédications dans notre cathédrale de Dieu TV. Mais avant qu'elle va se préparer, et on a la deuxième prédication, j'ai une question très délicate. La prostitution, c'est quand même un problème des hommes. Et là, je suis malheureusement impliqué, je suis un homme, mais je me trouve, c'est les pulsions sexuelles, les besoins de la prostitution, c'est quand même l'homme. Des types comme moi, donc des gens bien là, et on a besoin, la femme peut-être à la maison suffit plus, ou pas mariée, seule, ou on est dans une autre ville. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on a besoin d'une libération de sa pulsion, mais c'est un problème du mec, non?
Alors effectivement, la plupart du temps, c'est des hommes qui vont auprès de ces femmes, on est bien d'accord. Souvent, c'est des personnes qui ont vécu, vous savez, on est dans une société où il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de souffrances. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui viennent chercher de l'affection. On sait par des études que les hommes, en fait, on sait qu'ils expriment moins leurs émotions que les femmes, mais que dans l'acte sexuel, c'est un moyen pour eux d'exprimer leurs émotions et leur affection. Donc voilà, peut-être pourquoi ils ont plus tendance à y aller. Maintenant, c'est aussi des raisons historiques où on sait quand même que la femme, on la considère un peu différemment qu'un homme. Mais c'est des hommes mariés? C'est qui les clients? Il y a de tout. Des hommes mariés, il y a des pasteurs, il y a des politiciens, il y a des personnes, des maçons, il y a de tout, des gens mariés, non mariés. Un petit peu. Voilà. Il n'y a pas une catégorie plus que d'autres. Non. Il y a un petit peu tout le monde. Oui. Il y a un peu tout le monde. Il y a même des jeunes qui viennent faire leur première fois là. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que père là pour faire une rééducation même des hommes, ou parler aux hommes, dire attends, c'est pas un objet, c'est pas quelqu'un que vous payez juste pour. Il y a une personne en face. Et la Bible, elle est assez claire. La Bible parle beaucoup de la prostitution, mais pas forcément pour dire c'est une bonne chose. Et dans le Nouveau Testament ici que nous avons là, la Bible est même allée sévère. Hey, tu deviens en chair avec une prostitution. Tu sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Vous faites quoi avec ça? Alors c'est vrai que pour l'instant on ne fait pas vraiment une prévention axée vers les hommes, mais en fait on va commencer une prévention axée sur la pornographie. Parce qu'on se rend compte que, on sait bien, hein, beaucoup de personnes sont attrapées quelque part, addictes à la pornographie, et ça les pousse à vouloir passer à l'acte. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut... on veut faire de la prévention parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, malheureusement, qui deviennent addicts très jeunes. Donc vous voyez, dans la cathédrale de Dieu TV, on ose même de parler des sujets délicats, des sujets même un petit peu hot. Alors on va donner la place maintenant à Elisabeth pour le deuxième prédication, le deuxième message. Et pendant que tu vas de l'autre côté dans notre cathédrale, encore un petit peu de musique. Faut-il vivre dans la peur des gestes, des mots qui saignent? C'est une erreur. Pourquoi ne pas jouer l'ast-cœur dans les guerres de religion? Il sortira vainqueur. L'amour, le seul lien, notre allié de demain. Un appel à la vie, à la lumière, comme un chant qui résonne dans l'univers. Et je rêve d'une révolution qui aura pour nom l'amour sans modération. Comme la Seine, il coulera à flot pour nourrir chaque saison. Nos cœurs sans contrefaçon. Qu'importe nos couleurs, l'avenir peut se tisser loin des rancœurs. On croit tous en une étoile, et pourquoi pas un jour suivre la même. L'amour, le seul lien. Bonjour, je suis contente de me retrouver à nouveau sur ce plateau pour quelque part une deuxième partie de mon message qui est vraiment axée sur le mouvement. Nous avons parlé tout d'abord du mouvement de Dieu dans nos vies afin que nous puissions accueillir Jésus dans nos vies et puis permettre une transformation de notre identité, de qui nous sommes, pour rentrer justement dans les plans merveilleux que Dieu a pour nous. Non seulement les plans merveilleux, mais aussi les bénédictions. Vous savez, trop souvent, on vit des choses difficiles sur cette terre et on n'a pas toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Dans ce deuxième message, j'aimerais vous parler d'un mouvement que nous pouvons faire
vers l'extérieur. Une fois que nous sommes assurés d'être dans le salut, d'être bien ancrés dans la parole, eh bien nous pouvons donner plus loin. C'est quelque part la multiplication à laquelle Dieu nous appelle tous. Donc dans Matthieu 28, 19, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus a vraiment à cœur que chacun rentre dans son appel. Il ne va pas lui-même se manifester à chaque fois. Il veut que nous fassions notre part. Et il y a vraiment ce mouvement de « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Vous savez, quand Jésus parle des nations, c'est un mot qui vient de « ethnos ». Et ce n'est pas seulement les pays en tant que tels, c'est vraiment les populations, les diverses populations qu'on peut trouver sur Terre. Et notamment, pour moi, dans mon ministère, c'est les prostituées, c'est les proxénètes, c'est ce milieu-là. Quand, à un moment donné, je vais vous dire mon témoignage, comment je suis arrivée à commencer ça, parce que c'est vrai que, honnêtement, je n'avais jamais pensé à ce milieu-là, je n'avais jamais prié pour des prostituées. La seule prière que j'avais faite, c'est Ésaïe 6, où Dieu demande qui c'est qui va envoyer. Et moi, j'ai répondu, ben moi, tu peux m'envoyer, je ne vais pas te limiter. Et à un moment donné, quelqu'un m'a proposé d'aller voir ces prostituées dans une ville tout près d'où j'habite. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Je me suis sentie à ma place. J'ai senti vraiment cet amour de Dieu m'habiter. Vous savez, je ne l'avais pas avant. Je n'avais pas pensé si je l'aurais, si je ne l'aurais pas. J'y suis juste allée. À ce moment-là, j'ai reçu cet amour et j'ai commencé à témoigner de cet amour de Jésus auprès de cette population. Et j'ai fait cette prière un petit peu dangereuse, mais que vous pouvez aussi faire, hein, parce que Dieu risque de répondre. J'ai fait cette prière en disant à Dieu, tant que tu enverras du monde, eh ben, je continuerai à y aller. Et vous voyez, on a commencé dans une petite ville, et maintenant on est dans 4 cantons de Suisse, on est dans 7 villes de Suisse, et on a des demandes encore pour aller dans d'autres endroits, même au-delà de la Suisse. Dieu est fidèle, parce que Dieu aime chacun et il veut que tous soient sauvés. Alors ce verset de Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». J'aimerais m'arrêter sur ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que c'est vraiment clé. Alors oui, il y a le baptême qu'on peut vivre dans l'église où on est immergé dans l'eau, où on reçoit de l'eau sur la tête comme un baptême. Mais pourquoi est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Vous savez, lorsqu'on s'approche de ces femmes, certaines d'entre elles ne peuvent pas accepter le Père. Certaines d'entre elles ne peuvent pas accepter Jésus. Certaines d'entre elles ne peuvent pas accepter le Saint-Esprit. Ça dépend de leur religion, ça dépend de ce qu'on leur a enseigné, ça dépend de ce qu'elles ont vécu. Alors nous, on y va étape après étape pour leur expliquer ce que ça signifie. On ne leur lit pas forcément ce verset, mais on manifeste auprès d'elles ce que ça signifie. Alors baptiser quelqu'un du Père ou découvrir ce qu'est le Père. Vous savez, le Père, c'est à l'origine de toute chose. Il est à l'origine de toute chose. Il est amour. Si nous sommes là, si la terre est aussi belle que ce qu'elle est, c'est parce qu'il est amour. Si nous pouvons vivre maintenant malgré toutes les bêtises qu'on peut faire, c'est parce qu'il est amour. Et il est amour. Quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, quelles que soient les circonstances, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Il est toujours là pour nous. Et c'est ça que nous apprenons à ces femmes. Et c'est ça que lorsque nous allons auprès de populations ou de personnes pour parler de Dieu, c'est ça qui font que nous démontrions. C'est cet amour inconditionnel. Vous savez, les femmes que nous visitons, ces prostituées, ne se sentent jamais jugées. Elles nous le disent. Elles nous disent, c'est incroyable, on ne se sent pas jugé. Vous nous écoutez, vous nous demandez après comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on voudrait faire, etc. On se sent vraiment accompagné. Et c'est ça que nous devons faire, les baptiser au nom du Père. Ensuite, nous voulons les baptiser au nom de Jésus. Nous voulons qu'elles vivent ce baptême de Jésus. Jésus, c'est quoi ? Jésus, c'est ce chemin qui nous amène au Père. En fait, sans Jésus, on ne serait pas réconcilié avec le Père. On serait complètement coupé parce que Dieu ne supporte pas le péché.
il est complètement séparé du péché, il ne le voit même pas. Et vous savez, ça c'est une espérance, parce qu'alors que nous nous trouverons en face de lui, toutes les choses sombres de notre vie seront effacées. Et donc c'est ça que nous témoignons à ces femmes, c'est que Jésus est le chemin pour y arriver. Et c'est très simple, il suffit de demander pardon, il suffit de pardonner et il suffit de l'accueillir. Et alors, les choses se font naturellement. Cette relation avec Dieu se recrée tout naturellement. Et puis le troisième baptême que nous devons tous vivre et que nous devons enseigner, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui nous connecte aussi au Père, mais qui nous permet aussi de faire venir les choses du royaume de Dieu sur terre. Gloire à Dieu! Et donc, ce Saint-Esprit, nous le recevons immédiatement dès que nous recevons Jésus dans notre vie. Mais si nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Et alors, c'est comme Reinhard Bonnke disait, c'est comme quand on met la prise dans le câble, dans la prise, vous voyez, il y a l'électricité qui commence à arriver. C'est la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui nous permet de vivre par les dons de l'Esprit, qui nous permet de vivre les fruits de l'Esprit aussi. Alors ça, c'est tout un autre enseignement que j'aime beaucoup, mais que je ne vais pas pouvoir donner ce matin. Mais les dons de l'Esprit nous permettent d'avancer, nous permettent de discerner, nous permettent de vivre des guérisons, etc. Alors vous voyez, se mettre en mouvement, c'est très important. Et c'est important parce que beaucoup de personnes autour de nous ont besoin d'entendre cet amour, ont besoin de découvrir cet amour, ont besoin d'être rejoints dans leur souffrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, vous savez. De plus en plus, les gens vivent des choses terribles et les gens ont besoin d'être rejoints dans leur souffrance. Alors, mettez-vous en marche, comme le dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples et commencez par votre voisinage, commencez par vos amis, commencez par votre cercle peut-être à l'école. Et puis, Jésus nous dit encore, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez, dans la pensée juive, la connaissance, elle ne s'arrête pas à la théorie. La théorie, elle n'est pas suffisante, il faut la mettre en pratique. Alors peut-être que vous, en tant qu'enfant, quand vous faisiez des erreurs, on vous a grondé. Mais sachez que Dieu, il n'est pas comme ça. Il ne va pas vous gronder. Au contraire, il faut mettre en pratique, il faut essayer. Et puis si on se trompe, si on ne fait pas juste, eh bien on peut recommencer. C'est jamais un problème. Et voyez, peut-être certains d'entre vous se disent « Mais bon, moi je ne suis pas capable de faire ça. Je ne sais même pas comment je vais parler, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. » Mais vous savez, faites un premier pas. Et alors que vous faites ce premier pas, Dieu va vous équiper. C'est une promesse qu'il vous fait. Dieu va vous équiper toujours plus. Quand j'ai commencé avec Perla, je ne me sentais pas du tout prête. Je n'étais pas du tout équipée. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir aimer ces personnes. Ma première rencontre avec un transsexuel, c'était la première soirée où je suis allée avec Perla dans les rues. Quand j'ai vu ces deux transsexuels en face de moi, de loin, j'ai eu un dégoût. Je voyais leur menton qui était comme ceux d'un homme. Je voyais des mains d'hommes et puis en même temps, ils avaient des corps de femmes. Vraiment, j'étais dégoûtée. Au moment où je suis arrivée vers ces personnes, que j'ai commencé à leur parler, j'ai senti comme une douche d'amour tomber sur moi. Et vraiment, j'ai pu leur parler avec beaucoup d'amour. L'amour m'a touchée. Alors, mettez-vous en mouvement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Partagez-leur ce que vous avez vécu, partagez-leur votre témoignage et vous verrez, des grandes choses vont se passer. Alors moi, je vais prier maintenant pour vous, pour que chacun de vous puisse se positionner et puis répondre à l'appel de Dieu pour votre vie. Seigneur Jésus, merci pour chacune de ces personnes qui écoutent ce matin. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacune d'elles. Merci parce que tu veux vraiment leur permettre de rentrer dans leur destinée, dans leurs dons et leurs compétences. Seigneur Jésus, et je prie vraiment que ce matin, plusieurs de ces personnes puissent dire « Oui Seigneur, envoie-moi là où tu as besoin de moi. » Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien au-delà de la croix, les anges chantent pour toi, douce étreinte, cœur à cœur, sur ta peau de velours, un souffle d'amour
instant de bonheur où tout devient meilleur, douce étreinte, cœur à cœur. Douce étreinte, tendre instant de bonheur où tout devient meilleur. Quel message profond. On va demander à Elisabeth Rupp de rejoindre le plateau. Tu peux venir là et on va parler quand même de ce message. Il y a un mouvement d'aller vers la personne. Tu as cité Matthieu 28, donc c'est un chapitre très connu pour toutes sortes de prédications, d'aller. Et là, pratiquement, il faut aller. Tout à fait. Il ne faut pas rester en retrait. Il y a des belles choses quand on va à la rencontre des gens qui se passent. C'est quoi ta motivation d'aller, de dire « Ah, maintenant c'est 10h le soir, je préfère voir un James Bond à la maison » et de mettre la veste et aller à la rencontre? Vous savez, quand on peut faire la différence dans la vie d'une personne, ça n'a pas de prix. Moi, c'est ça ma motivation. Sachant que non seulement ça touchera cette personne, mais ça va toucher peut-être des dizaines d'autres personnes. C'est quoi la solution? On sait qu'il y a pas mal de gens, des lobbying, comme ici une certaine Marianne Streif à Berne. Elle est très active vers la politique. Elle propose pour l'interdiction l'achat des services sexuels. Mais c'est un petit peu utopique. On ne va jamais arriver à rien de tout ça. C'est utopique, mais en réalité, le Parlement européen est d'accord avec elle. Nous sommes d'accord avec elle. Et il est temps que la Suisse se positionne différemment par rapport à la prostitution. C'est un marché des milliards d'euros. Il y a la mafia russe, roumaine, bulgare, italienne. Tout le monde est impliqué, même les impôts. Comment on peut trouver politiquement une solution? Il faut savoir que c'est vrai que ça génère énormément de revenus. En Suisse, entre 500 000 et 1 milliard de francs. Mais en réalité, la Suisse, elle ne récupère pas beaucoup d'argent de ce revenu. Donc, quel est l'intérêt de la Suisse de garder ce genre d'activité finalement? Il y a peut-être une autre solution que la solution politique, comme vous père là, aller vers la personne et s'occuper de l'individu direct sur le terrain? Oui, alors c'est vrai que l'un ne peut pas être sans l'autre. Il faut les deux, ok. Mais vous savez, c'est vrai que quand on s'occupe d'une femme, qu'elle sort de la prostitution, si on ne travaille pas en amont, il y en a d'autres qui vont revenir. Donc c'est important quand même que les États se positionnent. Nous avons le troisième extrait de notre reportage avec Lucia. On veut bien savoir comment elle est sortie. J'étais en train de boire de l'alcool et de me droguer. Et je sentais vraiment une très mauvaise puissance qui m'avait poussée à pratiquer le suicide pour la 7e fois. J'ai entendu une voix qui me disait « Jette-toi devant une voiture ». Je m'avais enlevée, j'ai parti direction la rue et je me jetais devant une voiture. À ce moment-là, c'est très difficile de vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais à ce moment-là que je me jetais devant la voiture, je pouvais toute seule me regarder tomber par terre. J'ai vu un tunnel avec une très forte lumière et une voix qui disait « Jésus, il souffre beaucoup à cause de toi ». Et à ce moment-là, j'ai vu l'ambulance qui est arrivée, j'ai vu les visages de mes enfants qui étaient apparaître, j'ai vu que j'étais par terre et il y a eu beaucoup de sang partout. J'ai rentré au hôpital, il y a toujours cette voix qui disait dans ma conscience, Jésus, il souffre beaucoup à cause de toi.
Et cette voix, elle était vraiment une voix avec amour qui parlait directement à moi. Et j'ai pensé, mais comment est-ce que quelqu'un peut m'aimer, une prostituée, un alcoolique, un drogué, une personne qui est vraiment rechassée par la société? Mais Jésus, il était en train de souffrir à cause de moi. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Mais ça que je vais vous raconter, c'est la vérité. C'est mon histoire et c'est mon rencontre avec Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il avait changé ma vie, il peut avoir changé la vie de beaucoup de gens qui croient à lui et qui donnent vraiment sa vie à lui comme moi j'avais fait. Si je suis aujourd'hui ici, c'est grâce à Dieu et grâce à Jésus, son Fils. Cet essai de suicide, la 7e tentation de suicide, elle se lance dans la voiture, elle se voit d'en haut, donc elle est passée de l'autre côté, elle se voit en haut, elle voit sa personne plein dans le sang et tout. Il y a un tel désespoir. Il y a un désespoir énorme. Ce témoignage me fait penser à un autre témoignage d'une femme qui a vécu quelque chose de similaire. Elle allait se suicider, elle est partie dans la forêt et en fait elle a rencontré une grande lumière. Elle a dit que c'était Jésus et donc elle ne s'est pas suicidée. Le lendemain, elle quittait la prostitution. Mais Lucia, elle est sortie sans père là, sans votre organisation. Maintenant, vous êtes là et vous communiquez, vous laissez une Bible, vous partagez, vous donnez votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc, finalement, l'évangile, la parole de Dieu, cette rencontre avec la lumière comme Lucia, ça existe réellement, cette lumière? Ça existe réellement. Et c'est vrai qu'à Perla, on est convaincu que nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice, mais que c'est le Saint-Esprit vraiment qui agit dans leur vie. Et grâce à cette aide de Dieu, on peut sortir? Grâce à cette aide de Dieu, on peut sortir. Et puis c'est vrai que quand même, ces personnes ont besoin d'aide concrète. Alors, on va indiquer l'adresse et le site internet de cette association Perla. Et si vous êtes intéressé de savoir un petit peu plus, regardez sur l'adresse qui est indiquée. Et Elisabeth, vous avez des projets. Prochainement, vous voulez ouvrir à Genève une présence? Oui, tout à fait. Alors déjà là, on a ouvert un lieu d'accueil de jour à Lausanne. Et puis pour 2022, on aimerait avoir un hébergement sur Genève. Plein de projets? Plein de projets. Incroyable, hein? Effectivement. Et c'est tous des femmes, là, ou vous avez aussi des hommes qui sont dans votre association? Comment vous voyez ça? Alors, il y a quand même majoritairement des femmes, mais oui, on a des hommes aussi qui vont sur le terrain. Ok. C'était un plaisir de parler avec Elisabeth Rupp de l'association Perla sur un sujet si délicat et que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu, elle rentre en vous. Et pour toi, la paix de Dieu, shalom, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Elisabeth? Pour moi, c'est la paix, mais c'est aussi la provision pour tous les projets qu'on peut avoir. C'est vraiment la présence de Dieu qui se manifeste dans tous les aspects de la vie. Alors, au revoir, à la prochaine. Que le shalom de Dieu reste avec vous et bonne semaine. J'éprouve ce sentiment étrange d'être à ce jour inachevé. Même si je ne suis pas un ange, je rêve d'éternité. Je songe parfois à l'infini, alors que je crains de vieillir. Le moment n'est pas défini, je redoute pourtant de partir. Mais que j'appelle si je fais le pari que la vie se poursuit dans la vie, qu'il y a peut-être une dernière chance
sans doute une espérance. Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon secours. Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon secours. Alors croyant que l'au-delà n'est pas un monde si éloigné, que nous communions ici-bas à cette réalité. Alors doit-on entrevoir là l'espoir d'un monde meilleur, où la promesse d'ores et déjà que Dieu habite en nos cœurs. Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon secours. Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon secours. Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon secours. Alors je lui dis il suffit de se fier à celui qui a relevé ce grand défi, a vaincu la mort, a triomphé, a été relevé. Je lui dis je t'aime. Il suffit de se fier à celui qui a relevé ce grand défi, a vaincu la mort, a triomphé, a été relevé. Hey! Alors je lui dis je t'aime. Alors je lui dis je t'aime. Si Dieu est amour, quel que soit le jour, il est mon